Bonjour Leslie. Ça va? Ça va bien aujourd'hui. Et Ok, toi-même? ça va, je aussi? te remercie. Alors Aurélie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Alors, bon, je m'appelle Canval Aurélie, donc j'ai 26 ans. Je suis conductrice de travaux tout corps d'État actuellement sur le CHU de la Guadeloupe. Et je suis une jeune Guadeloupéenne contente de travailler ici. Et voilà. Fière de l'être, Fière de visiblement. l'être, oui. Alors, je ne sais pas si c'est fière d'être conductrice de travaux, si c'est fière d'être guadeloupéenne, si c'est les Les deux à la fois. Un peu les deux Ouais. à la fois. Alors, qu'est-ce qui fait ta fierté du coup? La fierté d'être guadeloupéenne, donc c'est vraiment avec toute notre culture et toute la richesse qu'on peut avoir en étant chez nous, que ce soit culturelle, mais aussi nos paysages et notre île, notre archipel qui est beau. Mais aussi la fierté d'être conductrice de travaux parce que en fait, c'est un souhait qui a pu se réaliser et dans lequel je continue à m'épanouir tous les jours. Donc, il y a des jours plus ou moins faciles, mais en fait, je suis quand même contente d'avoir réussi à entrer dans ce domaine, grâce aussi aux femmes qui l'ont fait avant, mais vraiment, donc du coup, ça me fait plaisir. Du coup, tu as parlé du fait que ce soit un souhait. Oui. Est-ce que tu as toujours voulu être conductrice de travaux? Alors, pas du tout. D'accord. Au début, je ne savais pas du tout. Quand j'étais plus petite, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, du coup, on imagine. Et ensuite, j'avais deux choix qui s'offraient à moi. Donc, je voulais soit être ingénieure dans le milieu aéroportuaire ou soit être sur des chantiers, principalement des ponts dans un premier temps. Donc, c'était les grands ponts, le viaduc de Millau, qui m'ont donné envie. Et par la suite, j'ai atterri dans le bâtiment parce que je voulais travailler sur le CHU en premier lieu. Mais sinon, je n'ai pas toujours voulu. C'est au fil des reportages, documentaires et des éléments comme ça que j'ai eu envie de travailler sur des gros projets. Moi, je préfère dans un premier temps les gros projets. D'accord. Et comment devient-on conductrice de travaux? Alors, pour mon parcours, il y a plusieurs parcours qui permettent de devenir conductrice de travaux. Pour ma part, j'ai d'abord fait une prépa à la fin de mon bac, donc une prépa physique-chimie au lycée de Bainbridge, ici. Et ensuite, j'ai dû partir. Donc, j'ai fait 3 ans à l'ESTP à Paris. Et ensuite, au terme de mes 3 ans, j'ai pu être embauchée en tant que conductrice de travaux. Après, il y a d'autres filières qui permettent d'être conductrice de travaux, donc passer par des formations de conducteurs de travaux propres, parce que moi, j'ai eu un diplôme d'ingénieur, donc je peux faire de la conduite, je peux faire aussi des études ou d'autres choses. Et aussi, il y a des formations de conducteurs de travaux, mais aussi, il y a d'autres... En fait, il faut chercher plusieurs moyens d'atteindre son objectif et qui nous permettent d'être conducteurs de travaux. Donc, il y en a qui passent par des BTS et d'autres choses comme ça. Mais pour ma part, ça a été prépa, puis école d'ingénieur en France. À l'école, ça s'est passé comment? Est-ce que vous étiez nombreuses? Beaucoup de femmes, beaucoup d'élèves femmes? Comment ça se passait? Alors, on n'était pas tant que ça. On était 20% environ dans la promotion avec des femmes. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on avait des femmes qui étaient ingénieurs qui venaient à l'école, elles étaient souvent agréablement surprises parce qu'à leur époque, on pouvait les compter dans l'amphi. Alors que là, se dire qu'il y avait environ 20%, donc ça veut dire quand même de plus en plus représenté entre il y a 20 ans et maintenant. Donc du coup, en fait, ça montre que les filles ont moins peur, je dirais, vont dans les filières où on ne les attendait pas forcément auparavant. Et en parallèle, il n'y a pas forcément des discriminations dans l'école en fonction de si tu es une femme ou si tu es un homme et que tu décides de faire une formation d'ingénieur travaux publics, par exemple, ou ingénieur bâtiment. Donc, il n'y avait pas une mauvaise ambiance, on se sentait bien en tant que femme. On voit que c'est une promo qui est principalement masculine, quand on a 80%. Mais quand même, on ne se sentait pas mal à l'aise d'être ni dans l'école, ni dans la promo, et ni d'évoluer en tant qu'étudiant, pas du tout. D'accord. Et du coup, post-études, sur place, sur le terrain, en intégrant ton poste, ton emploi, est-ce que tu as ressenti peut-être une discrimination? Est-ce que tu as été confrontée à des collègues ou des supérieurs, peut-être hommes, te faisant peut-être des réflexions, voilà. Est-ce que tu peux nous partager Alors, moi, je pense que le milieu a beaucoup évolué, mais même dans le milieu du travail, parce que ce soit pendant mes stages ou encore dans mon poste actuel, les hommes sont plus habitués à voir des femmes que ceux qui étaient là il y a 20 ans et qui sont peut-être 20, 40 ans et qui sont potentiellement en fin de carrière. Et même ceux-là, ils les ont vus arriver.
et ils voient qu'on a totalement les mêmes capacités, les mêmes compétences qu'un homme. Donc, il n'y a pas forcément de différence à nos postes ou à être un homme ou une femme. On a la capacité de réfléchir donc, du coup, en fait, j'ai pas ressenti beaucoup de discrimination. Et en plus, sur mon chantier, j'ai eu la chance d'arriver sur un chantier où il y avait plusieurs conductrices de travaux femmes. D'accord. Femmes, jeunes. Donc, du coup, là aussi, on arrive et on se rend compte les équipes sont mixtes. Donc, on ne se retrouve pas seulement avec une équipe masculine, même si ça ne m'aurait pas forcément dérangé, mais c'est dans le sens où ils ont de plus en plus l'habitude de voir des femmes qui fournissent le même travail. Donc, il n'y a pas forcément de discrimination. Donc, ils s'habituent au fil du temps et on ne le ressent pas. Tu es une femme, donc tu seras moins bonne qu'un homme. Donc, vous avez en fait toute votre légitimité en place, sur le terrain. C'est ça, exactement. Et donc, on peut noter finalement une évolution en termes d'état d'esprit également? Oui, totalement. Je pense qu'avant, ils se retrouvaient entre hommes et certains peuvent parfois faire des réflexions, mais pas méchamment. C'est-à-dire que dans leur contexte familial, ils ont l'habitude d'avoir la femme soit à la maison ou soit qui n'est pas trop dans un poste à responsabilité. Donc, si par exemple je veux soulever quelque chose sur le chantier ou faire quelque chose, ils peuvent être là, mais non, t'inquiète. Donc, en fait, même si moi, à mon poste, je ne suis pas amenée à porter des charges très lourdes, mais même en stage, moi, j'ai eu des chefs de chantier qui ont refusé que je porte un sac de ciment parce que non, tu vas te faire mal. Et ce n'est pas forcément méchant, c'est au fur et à mesure, ils se disent, OK, elle peut, il y aura des métiers, par exemple, plus les ouvriers, où il y aura des adaptations en fonction des femmes, mais plus par rapport aux postes qu'elles peuvent occuper. Mais sinon, on ne ressent pas forcément de grandes différences à ce niveau-là. OK, c'est plutôt rassurant. Oui, oui, j'ai la chance d'être dans un environnement où on ne me fait pas sentir tous les jours tu es une femme, donc tu as telle place. Non. Donc du coup, ça fait plaisir. J'espère que moi j'ai d'autres amis qui sont dans d'autres entreprises et qui aussi arrivent à évoluer dans leur entreprise sans forcément avoir la pression d'être une femme tous les jours. Donc après on rencontre plusieurs individualités comme dans la vie comme partout, mais c'est pas la norme maintenant de se dire ok c'est une femme donc elle peut pas exercer ou faire ci ou ça. Non, c'est pas la norme. Super, en tout cas merci pour ton témoignage. Et justement, est-ce que tu aurais un message à faire passer à ces jeunes filles qui souhaiteraient peut-être devenir conductrices de travaux ou tout simplement suivre la voie qui n'est pas traditionnellement autorisée aux femmes ou aux jeunes filles, ou peut-être aussi t'adresser à des femmes qui seraient en reconversion et qui aimeraient opter pour un métier dit masculin mais qui n'osent pas encore aujourd'hui? Moi, je leur dis de foncer et de se faire leur propre projet professionnel ou leur projet de reconversion en fonction de ce qu'elles veulent réellement réaliser. Donc, dans certains cas, elles pourront avoir d'autres femmes qui sont passées par là, donc beaucoup de représentativité en amont. Mais pour certains cas, peut-être qu'elles vont arriver et que dans leur contexte où elles habitent, où elles vont pas avoir d'autres exemples. Mais si c'est ce qu'elles souhaitent réellement réaliser, d'essayer de se donner les moyens, de faire des recherches pour savoir comment elles peuvent atteindre leur objectif et de foncer et de ne pas s'arrêter, de ne pas se mettre de limites sur les formations qu'elles peuvent faire, essayer de trouver des passerelles si elles ont certaines difficultés qu'elles rencontrent, mais vraiment oser aller sur les sentiers un peu tortueux et toujours se donner à fond. Et peu importe qu'elles rencontrent sur leur parcours de professionnel, et ne pas s'arrêter aux inquiétudes des gens aussi qui peuvent être autour, qui, quand on peut être dans certains milieux ou qui sont très masculins, qui peuvent avoir peur, notamment de l'inclusion de la femme dans ce milieu-là. Donc, de se dire que de s'affirmer et d'être sûre d'elles lorsqu'elles vont sur un nouveau chemin de vie et que ça va bien se passer. Et on a la preuve avec ça. Donc, voilà. Super. Et puis, du coup, elles-mêmes pourraient peut-être être des exemples, ouvrir la voie aussi. Par la suite, ouvrir la voie pour les autres qui voudraient faire la même chose. Donc, ça, ce serait vraiment top. Donc, moi, j'encourage à aller vers ce qu'on souhaite réellement, peu importe les on-dit. Voilà. Merci Aurélie. Et d'ailleurs, en parlant des on-dit, de l'environnement, de tes amis, comment ont réagi tes proches quand tu as voulu donc rejoindre cette filière-là?
Alors moi, ils n'ont pas été très étonnés. Donc je voulais déjà être dans ces milieux-là. Donc ils n'ont pas été étonnés. Autour de moi aussi, je connais d'autres filles qui sont allées dans le milieu soit du BTP ou soit un peu en informatique. Donc des choses aussi, on les attend beaucoup moins. Oui. Donc, j'ai pas eu... c'est peut-être des craintes au travail. Est-ce que ça se passe bien? Surtout au début, quand on arrive dans un nouvel environnement. Déjà, quand un nouvel environnement tout court, on se dit comment ça va se passer parce qu'il y a déjà une organisation en place. Bien sûr. Et ensuite, potentiellement, en tant que femme dans ce milieu-là. Mais en fait, c'est plus les inquiétudes de parents ou les inquiétudes amicales. Est-ce que ça se passe bien? Ils ne font pas trop de réflexions. Moi, j'ai des réflexions. J'arrive avec mes ongles, mes cheveux sont longs. Oui. La preuve quand même qu'on peut être coquette. Ah, bien sûr. Et tout à fait comme je dis toujours, si c'est adapté à notre travail, donc on travaille en sécurité, pourquoi pas le faire? C'est-à-dire que ça n'a aucun impact sur la valeur du travail que je peux fournir. Absolument. Donc du coup, moi, voilà. Donc, ils peuvent avoir des craintes. Ils vont te dire rien. Oui. Oh, mais non, ils regardent la nouvelle. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, on rentre dans son nouvel environnement et ça se passe bien en général. Ok. Bon, moi, je trouve que c'est un témoignage très positif. Merci, pour le coup, très rassurant. Et je te remercie, Aurélie. Pour les autres qui veulent changer de métier ou aller dans des métiers où on leur dit non, mais fais attention, pas trop. Il faut qu'elles foncent, vraiment. C'est le conseil, foncez. Foncez. Voilà. Merci, Aurélie. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci à toi. Beaucoup, toi aussi. Merci.